Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve sur une petite vidéo qui va concerner l'outil principal du boxeur, pratiquant, amateur, loisir, tout le niveau que vous voulez. Donc cet outil forcément c'est le gant. Donc voilà, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Je vais répondre à pas mal de questions qu'on me pose assez régulièrement. Comment choisir? Pourquoi prendre tel ou tel gant? Combien de paires avoir sur l'année? Donc je vais essayer de répondre à tout ça. La première question qu'on me pose, c'est d'abord souvent comment choisir ses gants. Il faut savoir que les gants, quand vous les achetez sur des boutiques en ligne ou même en magasin, ils sont répartis par taille. Alors, la plupart du temps, ça va de 8 à 16 oses. Donc oses, c'est les pouces. C'est ce qui correspond à la densité de la mousse. Plus vous allez dans un chiffre qui est haut, donc notamment 16, plus le gant est rembourré en mousse, et du coup, plus il y a de la mousse, plus il est lourd. Par contre, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de mousse que c'est le gant qui vous convient. En réalité, cette petite indication correspond et est surtout adaptée à votre poids. Donc plutôt que de parler en âge ou en temps de pratique, on va plutôt parler en poids. Pour ce qui concerne l'entraînement, là je suis sur des grands entraînements. Donc ce qui les différencie, c'est qu'ils servent en scratch. Donc c'est des grands entraînements ou de compétition amateur. Donc je dirais que jusqu'à 50 kilos, vous pouvez être sur du 8 ou du 10 oses, 8 ou 10 pouces. En général, vous avez la taille qui est indiquée soit sur le gant, soit sur le côté, comme on peut le voir ici, soit sur la languette ou à l'intérieur. Il suffit de chercher ou demander au vendeur. Donc jusqu'à 50 kilos, donc je disais qu'on serait sur du 8-10. Au-delà, on peut passer entre 10 et 12 jusqu'à 60 kilos. Et au-delà, donc vous soyez soit un compétiteur ou un pratiquant aguerri aux alentours de 70 jusqu'à au-delà, vous pouvez passer sur du 14 ou du 16 oses. Ce que je préconise toujours, dès que vous avez passé les 60 kilos, si vous avez une certaine pratique à un certain niveau, je vais toujours préciser de plutôt partir sur du 14. Parce que tout le monde n'a pas plusieurs paires de gants sur la saison. Et le 14, c'est un peu le bon compromis entre un gant qui n'est pas trop lourd et un gant qui va bien vous protéger, surtout lors des sparring. Parce que c'est surtout ça qui est important. Il faut savoir que l'histoire du gant de base, elle est faite pour protéger la personne qui frappe, mais aussi la personne qui reçoit les coups. Donc il faut un juste milieu. Voilà pour ce qui est du choix des gants. Ensuite, les couleurs, ça dépend que de vous. On me demande aussi souvent les marques que j'apprécie. Il faut savoir que moi, la première marque pour laquelle j'ai eu le coup de foudre, c'est celle-ci, donc Twins. C'est une marque que j'avais découvert en Thaïlande, que j'avais beaucoup essayé en Europe, et c'est vraiment une marque qui me plaisait énormément. Elle me plaît toujours. C'est une marque très qualitative. Le gant est confortable, on a un bon maintien dedans, avec ou sans bande. La forme est aussi jolie. Et même quand on monte sur une grande taille, il n'est pas forcément gros. Donc c'est vraiment une paire de gants que j'achetais régulièrement. Tous les ans, j'achetais à peu près deux paires de gants. Donc là, vous avez les deux dernières paires de mes Twins. Donc voilà. Il faut savoir que je tournais toujours avec deux paires de gants minimum à l'année. Pourquoi deux paires de gants? Parce que si vous en avez qu'une, que vous pratiquez très régulièrement, donc c'est des fois des préparations avec entraînement matin et soir, vous alternez entre du PAO, du sac, des sparring, forcément la paire de gants, elle vous fait pas long feu. Et puis surtout qu'on n'en prend pas toujours bien soin, donc on la craque vite. Sauf qu'une paire de gants comme ça, à l'époque, il fallait compter dans les 90 euros. Donc ça fait vite un budget. Si dans la saison vous en achetez deux ou trois, ça devient hors de prix et on sait que la boxe c'est pas ce qui paye le plus. Donc voilà, fallait trouver une solution. Mais sinon c'était vraiment ce type de gants que j'achetais régulièrement. Les Twins, voilà, j'étais vraiment mon gros kiff. Sauf que niveau usure, j'arrivais très vite à deux voire trois paires par saison. Ensuite j'ai eu la chance d'avoir un partenariat avec cette marque. Booster, pour ceux à qui ça parle, donc c'est fabrication dans les mêmes usines que Twins, donc niveau quali, pareil, c'était très très bon. On était sur un gant qualitatif, sauf que pareil, au niveau de l'usure, c'était à peu près pareil. Voilà, donc là, vu que j'avais un partenariat, c'était bien. Mais au niveau de l'usure, c'était pareil, il fallait quand même alterner sur deux paires dès qu'on a une pratique assez régulière. Si vous faites de la boxe de temps en temps, une paire, ça suffira bien. Mais du coup, si vous avez qu'une paire et que vous êtes assez régulier, partez sur quand même une bonne paire. Il y a vous voyez par rapport au tarif aussi, même si le prix ne fait pas tout. Attention, moi ce que je conseille toujours c'est d'être sur un gant en cuir, vous vous sentez bien dedans, c'est le plus important. Et après prendre la taille qui va être adaptée à votre poids. Donc ça, je ne conseille pas forcément de marque ou autre. Ensuite pour la petite histoire, moi par rapport à ce constat, donc les gants qui me plaisaient étaient beaux, étaient bien, mais ils s'usaient vite et ils étaient chers. C'est comme ça que m'est venue l'idée et par la demande de faire fabriquer donc un gant qui me convient et qui me ressemble. Donc voilà, je suis parti sur la fabrication du CTG 1.1 pour Cyborg Training Gloves. Donc c'est un gant d'entraînement qui est en cuir. Et je voulais que tous les compromis des gants qui m'ont plu puissent se retrouver dans celui-ci. Donc on est sur un gant qui même en grande taille, là on est déjà sur un 16 oses, vous voyez il n'est pas énorme. Donc voilà, donc là j'ai deux 16. Vous voyez qu'il y a quand même, en termes de taille, la mousse ici est assez compressée. Donc on est sur le même poids, mais la mousse est plus compressée.
Donc ça fait un gant de plus petite taille. Ensuite, on est sur un gant qui est qualitatif. Rapport qualité-prix, on s'y retrouve forcément parce que pour un gant cuir, on est aux alentours de 50 euros seulement. Et voilà, donc c'est le gant qui me plaît, c'est le gant qui me ressemble et c'est un gant que j'aime porter avec ou sans bande. Même si je préfère toujours dire entraînez-vous avec des bandes. Voilà, il tient bien au point. Le maintien de la main est vraiment nickel à l'intérieur. Le pouce aplati. Petite ficelle du coup pour accorder le pouce pour la sécurité, pas que le pouce parte en arrière. On a un bon renfort au niveau du poignet. Le scratch n'est pas trop grand. Donc voilà, c'est le gant que je préconise aujourd'hui. C'est celui que j'utilise moi depuis maintenant 3 ans en non-stop. Et pareil, j'essaie de tourner avec environ 2 paires sur la saison. Une pour laquelle je vais faire du PAO et du sac, et l'autre du sparring. Alors pourquoi je répartis les gants comme ça? Tout simplement parce qu'il faut savoir que ce qui va le plus abîmer votre gant, c'est forcément le travail au sac et au PAO. Vous tapez, les PAO viennent contre la frappe, vous tapez fort, c'est d'ailleurs le moment où vous tapez le plus fort de vos séances sur les PAO. Donc ça fait une double puissance qui s'annule. Et du coup, forcément, le gant subit tous ces chocs. C'est pour ça que je vais avoir cette pratique en puissance au PAO et au sac. C'est à peu près le même rendu. Et ça va forcément abîmer mon gant. Pour les sparring, je vais préférer prendre un gant qui est du coup beaucoup moins usé. Tout simplement parce que je vais taper au visage. Il ne faut pas que mon sparring partner repart avec des griffures ou ainsi de suite. Ou toutes ces choses qui y ressemblent. Donc c'est pour ça que je coupe toujours un gant pour le sac et le PAO. Un gant pour le sparring. J'essaie de tourner avec 2 paires. Avec les gants Cyborg Fight Gear, du coup, on est sur 2 paires qui reviennent pas trop cher. Donc voilà, c'était ma petite minute sur les gants. J'espère que ça vous a plu et que ça a répondu à toutes vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et on se retrouve bientôt ici ou dans la boutique Sport & Smile. À bientôt!